Alors aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi il faut absolument éviter les mêmes coins, je vais expliquer le rôle des influenceurs dans ce désastre, ce que j'appelle un désastre, et je vais expliquer aussi le rôle de ta psychologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes coins, beaucoup de gens ont perdu de l'argent, notamment dans la meme coin mania en 2024-2025. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vu des chiffres monter très vite avec des meme coins sur leur portefeuille, mais aujourd'hui on n'en entend plus parler de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que ces mêmes coins-là ont divisé leur prix par rapport à l'ATH de 90%. C'est souvent au moment où ils célébraient les gains de leur même coin qu'ils n'avaient pas pris, ils n'avaient pas take profit comme on dit, ils n'avaient pas pris profit. C'est à ce moment-là que c'était au top. Et ils ont continué en pensant que c'était juste une petite baisse par la suite, mais la baisse elle s'est pas arrêtée, elle a continué. Et on le voit sur les mêmes coins, c'est toujours les mêmes courbes. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est toujours les mêmes courbes sur les mêmes coins ? Eh bien, il faut comprendre un petit peu l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que la crypto, c'est une industrie, il y a très peu de règles, c'est le Far West. Et dans le Far West, il y a toujours heureusement les gentils, les gens qui créent des projets crypto qui sont exceptionnels, mais il y a aussi les méchants, les bandits, tous ces gens-là qui essayent de voler ton argent et qui sont prêts à te mettre dans des situations catastrophiques, qui n'en ont vraiment rien à faire, qu'il y ait des gens qui puissent faire des choses qu'ils ne devraient pas faire avec des idées noires. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils mettent en place. Alors, qui sont ces gens ? C'est tout simplement plusieurs groupes d'individus qui s'organisent les uns entre les autres. Et le plus important, le plus souvent, c'est qu'il y a un leader. Alors, il y a un leader en ce moment dans l'univers des cryptos, c'est notamment la famille Trump. Donc, la famille Trump est un groupe leader. La famille Trump sait s'entourer, la famille Trump sait aller voir les bonnes personnes, les personnes qui auront la technique, la bonne idée, etc. Et ils sont prêts à prêter leur nom pour des mêmes coins. Il y a eu Melania et notamment Trump. D'ailleurs, Trump va bientôt en parler, visiblement fin de semaine, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un sujet. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils font appel à des gens qui vont créer un projet. Alors ces gens-là, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est. C'est des groupes de personnes un petit peu dans leur coin. Donc ces gens-là, ils organisent tout un système autour de ça, autour de Trump, avec des mêmes coins. Et je pense sincèrement que l'équipe de Trump n'est pas au courant réellement de ce qui se passe. Tout ce qu'ils savent, c'est que on va avoir de l'argent, tu verras, ça va bien se passer, c'est vraiment le nouveau truc d'investissement, c'est le nouveau truc entrepreneurial, c'est les mêmes coins. Et je pense sincèrement que tous dans la famille Trump, dans le groupe Trump, ne connaissent pas vraiment ce qui se passe. Et donc ils prêtent leur nom en pensant que tout va bien se passer. C'est le cas aussi de, je sais plus comment elle s'appelle, le même Octua, avec une blonde qui était passée à la télé, qui avait un petit peu imité des situations un petit peu délicates moins de 18 pour rigoler, ça avait fait un mème, et elle avait prêté son image à ce genre de groupe de personnes qui allaient créer des meme coins. Donc ensuite, ces groupes de personnes, une fois qu'ils ont une image pour un meme coin, parfois ils le créent à partir de rien. D'ailleurs, au début c'est ce qu'ils ont fait, ils créaient ça à partir de rien. Ils trouvaient des trends, ils créaient un meme coin à base de trends, et ce qu'ils font ensuite, c'est qu'ils vont voir les influenceurs. C'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont des fonds, notamment des fonds surtout principalement gérés par les meme coins, qu'ils ont acquis via les meme coins. Et donc, ils vont payer des influenceurs, notamment sur X, ex-Twitter. Ils vont payer des influenceurs qui, eux, vont avoir l'accès soit du coup à déjà de l'argent, ensuite un achat de ce meme coin en particulier à un moment très tôt dans la charte, et ils vont tous se grouper et ils vont lancer le meme coin et mettre ça sur tous les réseaux. Ils vont bombarder les réseaux sociaux, et avec leur influence commune, tous ces groupes-là vont faire croire à nous, au retail, aux investisseurs, que c'est la nouvelle tendance, c'est le nouveau token, c'est la nouvelle chose qui va exploser. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent un départ un petit peu lent, et d'un coup, pouf, ça part, parce que ils orchestrent un timing dans lequel ils vont faire du marketing très agressif, avec beaucoup de gens, et beaucoup d'influenceurs qui sont complices de ce système-là. Et donc, pendant que ça monte, forcément, les influenceurs,
les créateurs plus la personne qui a prêté son image vont prendre des profits. Je pense même que la personne qui a prêté son image ne s'occupe même pas de prendre des profits. Ils ont juste une promesse de gain qui va leur être redistribuée par le groupe qui organise tout ça, qui chapeaute un petit peu tout ça dans l'ombre. Et donc, pendant qu'ils vendent, les gens continuent d'acheter. Et les gens qui continuent d'acheter leur servent de liquidité pour empocher des gains. Pendant que le prix monte parce que les retail achètent, eh bien ils font des ventes régulières petit à petit pendant la hausse, jusqu'au moment où ils estiment avoir eu assez. Au moment où ils estiment d'avoir eu assez, ils revendent tout d'un coup. Ou d'un coup, allez, peut-être sur l'espace de 2-3 jours. Et c'est pour ça que vous voyez des chutes catastrophiques dans l'univers des meme coins. Parce qu'une fois qu'ils ont essoré la salade, et que c'est tout sec, ils s'en vont. Ils s'en vont, et ils vont chapeauter un nouveau projet. Ils vont aborder des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités publiques, si possible. Et si c'est pas des personnalités publiques, ils trouveront des nouvelles tendances, des nouveaux mèmes, qui iront sur Internet, et ils vont recréer exactement le même schéma. Et ce qu'ils font, c'est extrêmement malsain pour l'écosystème. D'une, parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'était quelque chose d'exceptionnel, et qu'il fallait absolument aller vers ça. Et donc ils ont perdu de l'argent. Et certains, comme je vous ai dit, ont des vrais problèmes psychologiques liés à ces choses-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on est sur YouTube, mais parfois ça peut aller très très mal. Deuxième chose, c'est qu'ils abîment l'écosystème. L'écosystème crypto a très très mauvaise presse auprès du grand public, à part le Bitcoin, et certaines cryptos plus ou moins, allez on va dire Ethereum, commencent à avoir une aura, mais à mitiger. Mais ils abîment ce que ressentent les gens vis-à-vis de l'univers de crypto, comment les gens voient la crypto. Et donc, on a observé, la mania des meme coins a commencé vraiment à être très agressive en 2022, ça a continué en 2023, 2024 et un peu 2025. Il y a eu des phases, il y a eu des modes, il y a eu des tendances, ça montait, ça descendait, c'était pas tout le temps en permanence. Mais ce qu'on sait, c'est que ces gens-là ont essoré les retail dans le marché des cryptos. Et c'est pour ça, en partie, en grande partie d'ailleurs, qu'on n'a pas eu de saison très florissante sur les altcoins. Il y a d'autres raisons, notamment la raison de la création d'environ 25 000 tokens sur Solana par jour. Donc il y a des raisons de dilution, il y a plusieurs raisons, mais cette raison en est une, et n'est vraiment pas négligeable. Dans le fait que les retail ont perdu beaucoup d'argent dans les mêmes coins, et que c'est toujours les mêmes qui s'en mettaient plein les fouilles. Et à force d'abîmer cet écosystème, ce qu'on a observé, c'est que aujourd'hui le retail est absent. Aujourd'hui, le retail ne veut plus s'intéresser à la crypto, parce qu'il a été essoré, parce qu'il a perdu, la majorité des gens qui sont allés dans l'univers des cryptos ont perdu, et que pour eux c'est trop compliqué de creuser, de voir des stratégies, de créer des stratégies dans lesquelles ils vont être rentables, parce que ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande vraiment d'être présent en fait. Et souvent les gens, ils font ça parce qu'ils ont des espérances de gains rapides, ils ont des espérances de gains sans avoir à faire trop d'efforts, ce qui a été le cas pour certains, et on le voit encore sur X, des gens qui font vraiment des résultats qui sont exceptionnels. Maintenant ça a mitigé aussi, il y a beaucoup, la moitié, voire même plus de ce qu'on voit sur les réseaux, c'est souvent du mensonge afin de faire du clic, pour vendre des produits, pour faire des choses comme ça. Et donc, vu qu'ils ont perdu de l'argent, ils ne veulent plus s'investir. Mais je dis pas investir avec de l'argent, je dis aussi s'investir avec du temps. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est une problématique à laquelle je fais face aujourd'hui, parce que j'ai toujours évité. Alors évidemment, j'ai investi dans des meme coins, j'ai essayé. D'ailleurs, j'ai fait des bons coups, j'ai fait des très bons coups. Mais bref, comme tout le monde, j'ai succombé à la tentation. Je suis allé dans le casino, j'ai mis ma pièce dans la machine, et j'ai fait tourner la roulette. Ça, c'est sûr. Et donc, le problème, c'est que il y a des vrais projets dans l'univers de la crypto. Il y a des vrais entrepreneurs, il y a des vraies idées, il y a des vraies propositions de valeur. Et ces propositions de valeur, malheureusement, ne trouvent pas écho à cause, notamment, de tout ce qui s'est passé via les meme coins, ce qui est un vrai problème. Maintenant, ça a aussi un avantage, c'est que l'univers des cryptos, c'est aussi du darwinisme. Les meilleurs sont sélectionnés pour se reproduire. Les bonnes équipes qui créent des bons projets, qui gardent des valorisations sur le long terme, se voient offrir des postes dans des nouveaux projets. Et ces gens-là, petit à petit, créent des choses sur le long terme
font avancer l'écosystème, et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon ce serait très compliqué. Donc je ne suis pas inquiet pour l'avenir, ça c'est pas un problème. Des nouvelles tendances mauvaises, il y en aura, mais il y aura aussi toujours ces gens-là qui seront là pour construire des choses dans l'univers, dans l'écosystème, et je serai là pour regarder ce qu'ils font, et j'espère en tout cas vous proposer des projets qui sont vraiment novateurs, qui sont vraiment intéressants, à des timings vraiment tout au début. Hein. Vous allez d'ailleurs dans la description, vous renseignez-vous un petit peu sur le projet Gesteur, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, et je pense que c'est ce genre de projet qui a une vision long terme, qui a une vision tout court d'ailleurs. Le problème des meme coins, c'est qu'il n'y avait pas de vision, à part voler l'argent des autres, entre guillemets. Et donc, je ne suis pas inquiet, parce que les mauvais acteurs, au bout d'un moment, ne pourront plus faire ce genre de choses, parce que forcément, les retail évoluent, les gens qui achètent, les petits porteurs, ils évoluent aussi, à force de se prendre des claques. La prochaine fois qu'ils viendront dans le marché, ils vont aborder le marché d'une manière différente. Et c'est un peu ce que j'ai fait en 2022, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'en parlerai dans le podcast sur Patreon, allez sur Patreon. J'en parlerai sur un podcast, et donc ces bêtises-là m'ont un petit peu mis une claque. Je me suis dit, là, Boris, t'as pas géré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause d'environ 1 an, et au bout d'1 an, je suis revenu avec pour objectif de me dire, je ne vais plus succomber au FOMO, je ne vais plus succomber à l'envie de surfer sur la vague, une vague qui peut s'arrêter très vite, à n'importe quel moment. Et j'ai très bien fait, parce qu'au moment où tout le monde était investi dans les meme coins, où je suis revenu en 2023, 2024 c'était une année de meme coins. Et donc, je voyais tous ces gens-là qui se vantaient, regardez, moi j'ai fait beaucoup d'argent, ils n'avaient pas vendu évidemment, j'ai fait beaucoup d'argent, j'ai fait des coups ci, j'ai fait des coups ça, et aujourd'hui ils sont essorés. Je les vois encore, ces gens-là. Je suis dans Telegram, je suis sur Twitter, je vois beaucoup de choses, et ils sont toujours là, certains parlent, et heureusement qu'ils parlent, parce que ça montre vraiment la réalité, mais la vraie réalité, le nombre, le chiffre, les gens qui ont perdu, ça personne n'en parle, et ça va être très difficile d'avoir des sources et des informations là-dessus. Donc pendant que eux étaient en train de se vanter, eh bien moi j'étais dans une position dans laquelle je suis encore aujourd'hui, sur Gesteur, et je dors très bien la nuit. Je dors vraiment très bien la nuit parce que je sais que c'est pas un projet dans lequel il y aura une extraction de valeur. Parce que je suis dans le projet depuis plus de 2 ans, parce que je connais très bien le développeur, je connais très bien les whales aussi, je connais très bien tout l'écosystème, et je sais vraiment dans quelle direction on est en train d'aller. Et c'est la direction inverse, la direction opposée des meme coins. Et moi je vous invite, si jamais vous êtes dans ce genre-là, à avoir succombé au FOMO, à avoir succombé à la tendance, à avoir succombé à l'envie de gain rapide, je vous invite à apprendre, je vous invite à creuser. Déjà, est-ce que vous savez comment le Bitcoin fonctionne? Si c'est pas le cas, renseignez-vous. Je vous dis pas de lire un bouquin et d'apprendre les mathématiques. Je vous dis juste au moins de comprendre comment le Bitcoin fonctionne, pourquoi il fonctionne, pourquoi il a été créé, des choses de base. Comment Ethereum ça fonctionne, c'est quoi un smart contract, c'est quoi un bridge qui me permet de passer mes sous d'une blockchain à l'autre. Apprenez. Mon Patreon est là pour ça. Je donne beaucoup d'informations, je donne beaucoup de cours. J'ai commencé, j'ai plein d'idées pour vous aider à faire tout ça, que ce soit la pratique comme la théorie. Et pour l'instant, il n'y a que de la pratique, mais je vais rajouter de la théorie dans les semaines qui viennent. Et dites-moi si vous avez des besoins de compréhension, des besoins de comprendre quelque chose en particulier. Je suis en capacité de vous l'expliquer, ça fait depuis 2017 que je suis dans le marché, et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, et j'ai beaucoup vu des vidéos sur comment tel ou tel projet fonctionne, et aujourd'hui je suis en capacité, si je ne connais pas quelque chose, de faire mes recherches et de comprendre le fonctionnement souvent dans des détails très précis. Alors je suis pas un technicien. Moi vous me dites c'est quoi un mempool, je sais pas quoi. Là j'avoue je vais un petit peu sécher, je vais demander à une intelligence artificielle de m'aider. Mais c'est ça aussi que vous pouvez faire, c'est utiliser les outils que vous avez en main. Et puis vous prenez, allez peut-être 10 minutes tous les 2-3 jours. Allez tiens aujourd'hui je vais demander à Grok comment ça marche Bitcoin. Fais-moi un résumé très facile, histoire que je comprenne un petit peu comment ça marche Ethereum, c'est quoi un smart contract. Je reviens sur ces détails là parce que c'est vraiment la base de la base, et il faut absolument comprendre ça. Et je vous invite également à sortir des exchanges, c'est-à-dire Binance, Coinbase, KuCoin, etc. Je vous invite à pas sortir 100%, si vous êtes à l'aise avec ça et que vous voulez rester dedans, il n'y a pas de souci. Si vous avez peut-être quelques centaines ou quelques dizaines d'euros dedans en valeur en crypto, vous pouvez rester dedans, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite aussi à installer un portefeuille crypto que vous possédez, notamment Rabby Wallet, que j'utilise, avant j'étais sur MetaMask et je suis passé sur Rabby, aucun regret.
et vous mettez peut-être 10 euros, 15 euros, pas pour faire des profits, mais pour comprendre comment ça fonctionne. Vous utilisez votre Rabby Wallet et vous apprenez. Et en apprenant, vous aurez les armes nécessaires pour ne pas succomber à tous ces problèmes-là dans lesquels on peut tomber, c'est-à-dire les requins. C'est vraiment le problème de la crypto, selon moi, le problème majeur, c'est tous les requins parce qu'on est dans le Far West, parce que les lois ne sont pas encore très claires, c'est très flou, et que chacun fait un peu ce qu'il veut, et que pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'armer au niveau individuel, chacun de notre côté, pour aller contrer ce genre de problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié la vidéo, merci de me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Merci aussi de mettre un petit like, et surtout le Patreon, c'est gratuit, il y a tout dessus. Si jamais tu as un besoin en particulier, ah bah Boris, moi il y a ça je comprends pas, et bah je serai là pour t'aider, il n'y a pas de souci, là j'ai du temps dans les 2-3 semaines qui viennent, donc n'hésite pas, je vais faire des vidéos sur Patreon, et tout sera dessus. Merci et à bientôt.